Antoine. Merci d'être venu pour cette présentation qui trouve dans son origine dans une question de Daniel Lévy sur les liens entre psychanalyse et judaïsme en général, et en particulier sur le partenariat entre l'association APAT, donc Actualité de la psychanalyse à Troyes, et l'Institut Rachi. Depuis 12 ans, en effet, notre institut accueille pendant un semestre, le premier lundi de chaque mois, à cette même heure, des conférences proposées par les membres de l'APAT sur des sujets comme le père, l'impact des nouvelles technologies, le rêve, ou il y a peu le transfert. Depuis quelques années aussi, la bibliothèque APAT se trouve ici, au deuxième étage, dans la bibliothèque de l'Institut. Mais le mieux, c'est peut-être de laisser la parole à Danielle pour qu'elle-même puisse reformuler la question ou l'intérêt donc sur cette relation entre l'APAT et l'Institut. Oui. Difficile de passer inaperçu. C'est un lien un peu difficile, hein, comme vous le voyez, à établir une connexion. Ça, hein? Est-ce que c'est plus raisonnable? Ça suffit en faisant les oreilles. Je peux baisser un petit peu encore le son. Allez-y. APAT et l'Institut Rachi, c'est une rencontre. Une rencontre, ça fait qu'on continue à se voir, on ne sait pas forcément pourquoi. Il a fallu 10 ans pour qu'on commence à se demander comment il se faisait que des psychanalystes estimaient avoir leur place à l'Institut, et l'Institut estimait normal d'avoir des psychanalystes qui viennent causer chez eux. J'ai cherché, on s'est mis à chercher. Il y a quand même une chose, c'est que la psychanalyse, c'est parti, ça consiste à ne rien faire d'autre que parler, donc c'est une discipline, c'est une science humaine, si vous voulez. Ça consiste à... Il n'y a qu'une règle. Vous dites tout ce qui vous vient, tout ce qui vous passe par la tête, sans prier. Et l'expérience montre que quand on se livre à cet usage très particulier de la parole, les gens changent. Ils prennent leur vie autrement, ils prennent leur histoire, ils sont moins catastrophés par leur histoire ou moins grisés par leur histoire. Le caractère change. Pas le fond, mais la façon de prendre ce qui a été donné à la naissance et par l'éducation. Quel rapport avec... alors, on a déjà le rapport, la langue. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai commencé comme ça. C'était un médecin qui, tout d'un coup, a décidé de laisser la parole à sa patiente. Parce qu'elle avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire, il s'est mis à écouter. Et le simple fait d'écouter, quand elle a réussi quand elle en est venue à raconter certaines petites histoires traumatisantes, mais petites, ridicules, petites choses. Par exemple, le petit chien de sa gouvernante qui avait osé lécher sa tasse de thé. Elle avait été horrifiée et depuis elle ne mangeait plus. Quand elle a pu raconter cette histoire, elle s'est mise elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle ne parlait plus sa langue. Et elle s'est mise à reparler, à vivre normalement. Donc c'est parti de là, la psychanalyse. Donc c'est des choses en rapport avec le corps. Alors pour en revenir à la lettre, la psychanalyse, c'est des histoires de corps. C'est comment le rapport à l'autre s'est inscrit dans le corps dès l'âge le plus précoce, le nourrisson. Le doigt de la mère qui suit l'omoplate de son bébé, ou la main de la mère qui lui nettoie les fesses, tout ça, ça reste marqué dans le corps comme des lieux spéciaux. On appelle zones érogènes parce qu'il y vient du plaisir,
ou assez souvent de l'appréhension, du refus, si c'est pas du dégoût. Bon, la psychanalyse, c'est parti de là. Et c'est comme des lettres que le doigt inscrit sur le corps. Ça reste donc marqué dans le corps. Après, bon, on ne fait que parler et puis il se passe des choses. Je ne crois pas que j'ai autre chose à dire pour expliquer. D'ailleurs, j'ai quelque chose. Non. Ça suffit? Ben, je continue alors. Merci. Je suis contente de laisser la parole à Michel. Oui, il y a encore une chose. Il y a encore une chose, c'est que il m'est apparu, en fréquentant cet endroit, depuis de nombreuses années, il m'est apparu que le judaïsme avait aussi du rapport avec la parole. Ne serait-ce que pour une raison, c'est que la loi, la Torah, les 5 premiers chapitres de la Bible, est écrite dans des langues incompréhensibles, extrêmement riches, extrêmement difficiles à traduire, au point qu'on n'en finit pas de retraduire et de retraduire. Et c'est comme ça que, m'apercevant, comprenant qu'on avait un hébraïsant parmi nous, je lui ai demandé effectivement de nous expliquer comment fonctionnait, un petit peu comment fonctionnait l'hébreu, qui est la langue dans laquelle est écrite la majeure partie de la Torah. Voilà, je lui cède la parole. Merci Daniel. Alors, ben, pour ma part, mon projet n'est pas de faire un exposé ce soir, mais d'essayer d'apporter des éléments sur la lettre. Cette lettre, est-ce que c'est seulement une lettre? D'apporter donc des éléments de réflexion pour nourrir peut-être une pensée à propos de ce lien. Et le 3 mai dernier, je dois dire que nous avions déjà eu à quelques-uns un échange à propos au sujet de quelques commentaires bibliques de Rachi. Et puis, Daniel a souhaité qu'il y ait un prolongement à cette première discussion, à ce premier échange, et que cet échange il soit plus ouvert à tout le monde. Et donc, moi, mon espoir, c'est simplement d'apporter de nouveaux matériaux sur ce lien entre psychanalyse et judaïsme. Et alors, une remarque importante, c'est que j'ai aucune prétention parce que hébraïsant, ben, je maîtrise pas totalement l'hébreu, loin de là. Hein. Si j'ai pas mon dictionnaire tout près de moi, je m'en sors pas dans la lecture de la Bible en hébreu en tout cas. Et puis, en fait, j'ai qu'un CAP de menuiserie, alors voilà, je maîtrise donc pas l'hébreu. Je suis un simple étudiant ici, auditeur à l'Institut Rachi, et ce que je vous propose aujourd'hui a été puisé dans ce que j'ai appris ici même. Hein, donc, un grand merci aux enseignants de l'Institut Rachi qui ont apporté les 3/4 de ce que je vais vous restituer ce soir. Hein, et j'espère donc ne pas trop raboter et surtout pas trop radoter. Voilà. Et puis aussi, je compte sur votre participation. Hein. Ça, c'est important. N'hésitez pas à intervenir. N'attendez pas la fin du diaporama pour intervenir. N'hésitez pas aussi donc à m'interrompre. Avant de plonger dans l'alphabet hébreu, histoire de se mettre, de faire une petite mise en bouche, avez-vous en tête les uns les autres quelques mots de français qui, à votre avis, proviennent de l'hébreu? Alphabet. Alphabet. Alors, alphabet. Moi, ça vient du grec, ça. Oui, ça vient du grec. Et ce qui veut dire qu'effectivement qu'il y a des ressemblances, il y a certaines ressemblances entre l'alphabet grec et Maccabée. un Maccabée. Oui, un Maccabée, tout à fait. D'autres? Tohu. Oui. Shalom. Shalom, hein, shalom mon frère, oui. Et Amen, Amen, c'est de l'hébreu. c'est de l'hébreu. Oui, oui. Croire, ça veut dire croire. Adhésion. Yad. Yad, yad, la main.
Oui, mais est-ce que c'est un mot français? Non, c'est hébreu. C'est hébreu, oui. C'est du pur hébreu, là. Hein. Mais là, est-ce que tu connais des mots de français qui viennent de l'hébreu? Amen, Maccabée, oui, on a eu Tohu Bohu. Canapé. Knaps. Knaps. Ah non, C'était pas super. canapé, non. Canapé. Non, je pense pas. Il me semblait que j'avais appris que c'était. En fait, on dit rapidement, c'était Knaps. Parce qu'à l'époque, en Égypte, il y avait quand les moustiques ils arrivaient, c'était alerte rouge, et Knaps, Knaps, et ils sautaient sur ce qui servait de lit pour se protéger avec le moustiquaire. Non, C'est devenu. Ah bon. pas à ma C'est connaissance. Pas à ma connaissance. Mais je ne connais pas tous. Bon. Alléluia. Hein. Oui, oui. Bon, vous donnez votre langue au chat pour quelques autres? Hein? Alors, Jéhovah, oui, oui. Si... Alors, pour avancer le... Comment je fais pour avancer hein? Les flèches sur le clavier, oui. Ah, voilà. Alors, je vais reprendre mon texte. Alors, en complément, donc, je vous propose une liste d'une quinzaine de mots. Belzébuth, Benjamin, Cabal, Capharnaüm, Chérubin, Jérémiade, Jubilé, Maccabée, Nabi, Paradis, Satan, Tohu-Bohu, un goy, Amen, Jéroboam, l'onanisme, et sans oublier de nombreux prénoms d'origine biblique. Oui? Abbé. Pardon? Abbé. Un abbé. Abba. Oui, de père, oui, tout à fait. Élie. Et Élie. Daniel. Alors, des prénoms, oui, tout à fait, de nombreux prénoms, Michel, Sarah, Gabriel, Raphaël, etc. Voilà. Alors, une liste qui n'est pas exhaustive, évidemment, de noms. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les mots du français qui viennent de l'hébreu, mais je remarque en tout cas qu'une bonne partie de ces mots reste liée au vocabulaire religieux. Et qu'en fait, dans le langage courant de tous les jours, il n'y a pas énormément de mots. En ce qui concerne les prénoms, comme Daniel, Michel, Gabriel, Raphaël, tous ceux qui se terminent par L à la fin, hein, ont cette composante de L qui veut dire Dieu. Avec cette particularité, donc par exemple Daniel, c'est Dieu de justice. Gabriel, c'est le héros de Dieu. Raphaël, c'est Dieu soigne, Dieu qui soigne. Michel, alors ça vient de Michael, et là c'est une question. Michael, c'est qui est-ce qui peut être comme Dieu? Je pense que c'est pas moi. Voilà. Ce L qui veut dire Dieu a cette particularité aussi que ce mot L veut dire aussi vers. Et donc là, on peut aller, Daniel, vers la justice. Hein? Il y a parfois ces dualités de sens, enfin une polysémie qu'on retrouvera un petit peu dans les mots. Voilà. Et Marcel, à votre avis? Oh, c'est une boutade, hein, c'est une blague, parce qu'en fait Marcel vient du latin Marcellus, hein, qui vient de Marcus, Mars, le dieu de la guerre, mais bon, c'est un faux ami. Voilà, j'ai pas résisté à ce petit clin d'œil. Alors, en comparaison de l'hébreu, eh bien, l'arabe, lui, a laissé beaucoup plus de mots dans notre civilisation dite judéo-chrétienne. Une civilisation dite judéo-chrétienne, l'arabe a laissé beaucoup plus de mots dans le langage courant. Alors, par exemple, abricot, alchimie, algèbre, alezan, almanach, amalgame, amiral, argousin, arsenal, assassin, azimut, azur. Tout ça, rien que des mots commençant par la lettre A. Donc voilà, donc je vous laisse mesurer un petit peu la différence d'apport linguistique
des deux langues qui sont pourtant très très proches. Pardon? Bled. Ah oui, bled, baobab, etc. Col, bao. Maths, Voilà. maths, échec et maths. Oui, charmat, oui, tout à fait. Alors, chamailler et Hillel. Alors, se chamailler, on ignore souvent que ce verbe bien franchouillard hein, dans le ton vient directement du nom de Rabbi Shammai. Rabbi Shammai était un rabbin du 1er siècle avant notre ère. Il était très célèbre pour des controverses sans fin avec Rabbi Hillel. Là, je vais faire plaisir à mon ami Élie en rapportant une anecdote qui les concerne. Un jour, un homme vient, frappe à la porte de Rabbi Shammai et il l'interpelle en exigeant de lui qu'il lui résume la Torah en quelques secondes, en fait, le temps de se tenir en équilibre sur une jambe. Vous voyez, là, le temps de faire un petit peu le pitre comme ça. Voilà, il fallait que Rabbi Shammai lui explique la Torah. Évidemment, Shammai chasse l'importun, mais Hillel, lui, l'accueille avec cette réponse. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fît. Cette réponse, en fait, peut être tout à fait entendue aussi bien d'une manière générale, ça peut être effectivement une manière de résumer la Torah, mais ça peut être aussi une réponse très circonstanciée à l'individu qu'il avait en face de lui, parce que Hillel, après, rajoute, et maintenant, va étudier. Voilà. Alors, abracadabra, la formule magique bien connue des enfants, vient tout droit de l'hébreu. Si on décompose, donc, alors attendez, je reprends ça, voilà, abracadabra, je l'ai écrite phonétiquement en caractère hébraïque. Si on décompose, ha, bara, que, dabra. Et là, ça vaut effectivement la peine de s'arrêter sur la traduction. Il créa, habara, il a créé, que dabra, comme il a parlé. À la fois, ça peut être une parole créatrice, une parole qui crée, mais aussi une parole tenue, c'est-à-dire que une parole qui dit ce qu'elle fait, ce qu'elle annonce. Hein. Et évidemment, une magie, une illusion là de la parole. Quant à moi, personnellement, j'aime bien cette idée d'une parole qui est dite et tenue, hein, mise en acte. Mais comme toujours dans le judaïsme, il existe d'autres possibilités de lecture. D'abord, ça peut être une question posée, parce que le petit ha là devant, qui est là, hein, qu'on trouve là ici au début de la formule, c'est le moyen de poser la question. Est-ce qu'il a créé comme il a parlé? En gros, est-ce qu'il a tenu sa parole? Et puis, on peut encore lire autrement. On pourrait lire Abraha dibra. La bracha, c'est la bénédiction. Est-ce que la bénédiction a parlé? Voilà. Mais cette première lettre-là, dont je n'ai pas entendu le nom, Le hé, là qu'on va prononcer ha, ça se prononce ha, et dans cette formulation-là. est-ce qu'elle a toujours cette fonction de rendre la phrase interrogative ou est-ce que c'est une autre fonction si elle n'est pas en début de mot? Alors, De phrase. elle peut avoir plusieurs utilisations. Hein. Devant un mot en début de phrase, ça peut être une interrogation, mais ça peut être aussi l'article défini. Le, la, les. Qu'il soit singulier, masculin, pluriel, c'est toujours l'article A. Il peut servir aussi à appuyer un dire. Voilà. Mais il n'est pas forcément les deux, interrogatif et article. Ah non, c'est ou l'un ou l'autre. Comment on fait la différence? C'est le contexte. Voilà. C'est le contexte. C'est dire que c'est le choix aussi d'orienter. Parfois, si le texte est très très court, on va se trouver avec beaucoup de sens.
Mais si le texte, la phrase est dans un contexte plus général, à ce moment-là, évidemment, ça cerne beaucoup plus la définition, enfin le sens de la phrase qui est dite. Ça va? Je continue? Alors, tout ça, ben, c'est de l'hébreu, évidemment. Oui. La formule, tout ça, c'est de l'hébreu. Ça marque un peu l'incompréhension, la perte totale de repères. Et ce que je vous propose là, tout simplement, ben, c'est d'accepter de perdre un petit peu de latin dans cette histoire. Voici quelques exemples avant de venir à l'alphabet proprement dit. Le français clé, et je l'ai écrit là volontairement avec le F, hein, vient du latin clavis, qui est apparenté à claudere. C'est un dérivé de claudere qui veut dire fermer avec une cheville. Hein, on dirait bien, ben, tire sur la bobinette et la chevillette charra. Voilà. En tout cas, on sent bien l'idée de ce calfeutrer. Claudéré, ça a donné Claude. Le prénom Claude. Ça peut donner le prénom Claude, peut-être. Là, vous venez de m'ouvrir effectivement une piste. On n'en finit pas d'avoir des possibilités. Voilà. Il n'y a pas qu'en hébreu hein, qu'on peut avoir des possibilités comme ça de infinies. En hébreu, maftéar, maftéar, voilà, le mot écrit en hébreu, c'est la clé qu'on met dans une serrure. Mais par contre, la racine hébraïque P, Tav, Chet, elle nous parle totalement d'ouverture. D'ouverture. Elle nous parle de tendre des bras. Si je dis par exemple à quelqu'un qui parle arabe, peut-être toi, Tiftach el-bab, tu vas comprendre, ouvre la porte, c'est ça, tout à fait. Hein. Donc la racine patar, c'est vraiment l'ouverture, et là on est vraiment totalement à l'opposé du français. Hein. Alors je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, parce que l'idée de se protéger à certains moments, elle est bien nécessaire. Mais en tout cas, c'est pour montrer effectivement que les repères sont complètement différents. Un autre exemple, sol, le soleil. Le soleil dérive du latin sol solis qui désigne l'astre, mais aussi la divinité, hein, qui vient du grec Hélios, Hélios, la divinité du soleil, qui est bien aussi le fils lui-même d'Hyperion et de Théia, c'est-à-dire de divinité. Voilà. C'est ça qui a donné le sol terre. Je ne crois pas. Là, je ne crois pas, non. Non, non. En hébreu, Shemesh, le soleil, la racine shin, même shin, donne le mot shamash, qui veut dire le serviteur. On est vraiment là, on passe d'une divinité, hein, l'astre du jour, à un serviteur à l'idée de service. Et puis, comme ça, un petit clin d'œil encore. Oui. Et quand vous dites serviteur, serviteur, par exemple, une maison ou serviteur du Tout-Puissant. Ah non, le serviteur du Tout-Puissant, c'est Avad. Hein, c'est le serviteur, c'est celui qui est dans une maison. Mais Shamash, c'est plutôt un ustensile qui rend service. Par exemple, pendant la fête de Hanouka, qui est la fête dite des Lumières. On allume un chandelier, une bougie, une chandelle pendant 8 jours, une de plus tous les soirs, hein, et on allume chaque bougie, chaque lumière, avec un shamash, c'est-à-dire une bougie qui sert là pour allumer les autres. Oui, en hébreu, shemesh, le soleil, est un féminin, alors que en français, c'est un masculin. La lune, elle, en français, est féminin, mais en hébreu, yaréar, la lune, c'est un masculin. Donc on voit là effectivement un renversement, effectivement des repères qui peuvent être totalement différents.
Alors, quelques exemples encore de repères qui peuvent être très différents, hein. Quelques mots hébreux sont toujours au pluriel, vous ne les verrez pas au singulier. Par exemple, Elohim, Dieu, c'est un pluriel. Chaim, la vie. Mayim, l'eau. Panim, le visage. Shamayim, le ciel. Tout ça, ça peut pas être au singulier. D'autres, par contre, ne sont qu'au singulier. On les verra pas au pluriel. Adam, donc Adam, notre ancêtre commun, mais aussi l'homme. Alors, pour dire les hommes, eh ben, on va avoir un petit subterfuge, c'est-à-dire qu'on va mettre les fils d'Adam. Bné Adam, ça veut dire les hommes. D'accord? Le mot Elohim, il est au pluriel. Oui. Pourquoi dans la traduction, on n'est pas dit au pluriel? Ben, si on mettait Dieu au pluriel, on serait dans l'idolâtrie. Voilà. Ben oui, puisqu'on est dans le judaïsme est normalement celui qui invente le monothéisme, sauf si ce sont les Égyptiens avec Akhenaton qui l'ont inventé auparavant. Mais bon, en tout cas, c'est le premier grand monothéisme qui existe encore. Euh, voilà. Et puis Non, Michel, émettent la vérité. je réponds à la dame. Alors, Dieu, il a plusieurs. Alors, bah justement, je pensais en fait vous renvoyer un petit peu la question, c'est-à-dire, à votre avis, pourquoi ces mots-là peuvent être au pluriel quand ceux-là sont au singulier? La vie, il y en a des millions de vies. Donc c'est normal qu'il soit. La vie? La vie, il y a plein de vies. Oui, oui. Il y a la vie minérale, la vie animale, la vie humaine. La vie, elle existe au pluriel, obligatoirement. Et en tout cas, chaque homme a plusieurs vies. Chaim, vraiment, un homme ne peut pas avoir qu'une seule vie, hein, et pratiquement, tant qu'on n'est pas mort, on a encore une vie à vivre, voilà, qui peut être totalement différente de la précédente. De même pour Panim, ben, écoutez, moi j'ai là un visage face à vous, hein, mais dans d'autres circonstances, je pourrais avoir voilà, d'autres faces. Hein. Et on voit souvent quelqu'un qui se décompose, là, voilà, l'expression biblique, c'est tes faces tombent. C'est ce que la question que pose Dieu à Caïn, quand Caïn est vexé comme un pou parce que son Abel, le sacrifice d'Abel, non pas le sacrifice, l'offrande d'Abel est agréée par la sienne, il lui dit pourquoi tes faces tombent-elles? Hein. Donc là, on voit effectivement les visages qui peuvent se défaire. Hein. Maïm, l'eau, ben, Dieu sait si peut-être est-ce le fait que l'eau ne soit pas contrôlable, mais qu'elle puisse prendre les formes, hein, de là où elle coule. Voilà, enfin des volumes, vous la mettez dans un verre, vous la changez dans un autre verre, effectivement, le volume d'eau prend une forme totalement différente. Hein. Shamaïm, les cieux, qu'est-ce qu'il y a de plus changeant peut-être que les cieux? Alors moi, pour Elohim, mais je prétends pas du tout être, pouvoir le dire là, c'est un pluriel pour Dieu dont la parole émettrice de Dieu, la parole créatrice, eh ben, je vois pas en fait, s'il n'y a pas un pluriel, comment cette parole peut être mise en dialogue. Comment pourrait-il exister une parole si quelque part il n'y a pas un émetteur et un récepteur? Voilà. Et je pense que ce pluriel, c'est ce qu'il prend en compte quand il utilise un pluriel pour Dieu. Voilà. Il existe d'autres formulations de Dieu en hébreu, mais en tout cas là, pour une création, hein, pour la création qui va faire naître la lumière, il n'y a pas, il faut qu'il y ait une mise en dialogue. Oui.
Bon, allez-y. Nous, les femmes d'abord. On est Ouais. encore ça. Alors, si j'ai bien compris, ce qui fait le pluriel, c'est le I et le M. Oui, Le im. bravo. Le L, c'est Dieu. Elle, c'est Dieu. Oui. Alors, le H, c'est quoi? Entre L et im, c'est quoi le mot H? Alors, il y a plusieurs Eloha, c'est Dieu aussi. Mais si L, c'est Dieu et que im, c'est le pluriel de OH, C'est un Dieu résumé. Voilà. Le him, c'est effectivement le pluriel. Mais Eloah ou El, c'est exactement la même chose. C'est des écritures différentes. On trouve l'un, on trouve l'autre. Alors, est-ce que ça vient de langues différentes ou de peuplades différentes, les uns appelant Dieu El, d'autres Eloah? Voilà. Hein. Là, j'ai pas de réponse, en tout cas plus précise pour ça. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour Adam, je trouve que ce qui est important, au contraire, à l'opposé des pluriels des mots qu'on a vus précédemment, c'est quelque part de vouloir lui conserver absolument une singularité. Un Adam et n'est pas avec un autre Adam, et ben ça fera pas des hommes, ça fera Adam et Adam. Hein. Il y a là cette singularité qui veut rester dans le texte concernant chaque personne. Oui? Pour les femmes, c'est elle, au singulier ou pas? Pardon? Pour les femmes, c'est elle. Alors, Chava la vivante, oui, c'est son nom. Alors, en fait, Adam, c'est ce qui vient de la terre. Voilà. Donc, le Adam au départ de la Torah est masculin et féminin. Masculin et féminin, il les fit hein, à l'image de Dieu. Voilà. Je dirais que, et curieusement, en fait, Adam, il peut être à la fois vouloir dire homme, mais par la suite devenir le prénom de Adam. Toc, toc, toc. Et émet, on reviendra sur ce mot un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Euh, En retour, moi, il me semble que le français, par exemple, amour masculin, ce qui est masculin au singulier, et qui devient féminin au pluriel, hein, pourrait faire s'interroger un Israélien. À moins, à moins qu'en bon talmudiste, il ne repère la différence entre un amour narcissique, au singulier, et des amours féminins pluriels qui savent faire la place, laisser la place l'un à l'autre. Et peut-être que notre banal adjectif commun, c'est commun de dire commun, eh bien, ça réjouirait peut-être ce même auditeur s'il entendait comme un. Et comme un, c'est pas tout à fait un. Il y a une distance. Alors, allez, on en vient à l'alphabet. Maintenant, il est temps. Hein. Cet alphabet, donc, on va le commencer, eh bien, ici, là. Là, c'est à droite. Oui. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf. Kaf final, c'est la graphie c'est la même lettre. Ah bah si. Le Gimel, il est là. Quelle lettre tu dis? J'ai jamais vu écrit comme ça. Laquelle? C'est l'écriture carrée. Quoi? C'est l'écriture carrée. Cette lettre-là? Même, je dis, dans les textes. Oui. Ah bah si, c'est l'écriture. C'est une écriture. Alors après, c'est une écriture d'imprimerie. Et donc, il peut y avoir des nuances entre des caractères d'imprimerie. Le caractère d'imprimerie, par exemple, le Rashi, il est totalement différent. J'arrive pas à le lire. Mais ce sont des caractères d'imprimerie hébraïque. Tout à fait.
Il y a l'incursé, Michel, c'est peut-être ça la confusion, parce que c'est vraiment différent. Oui, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, là, ce sont des caractères d'imprimerie et c'est tels que, à peu près, qui sont, enfin, qui sont imprimés, bah, ma foi, dans une Bible, là, si vous voulez. Tiens, je vous la fais passer comme ça. Comme ça, elle peut circuler. Donc, j'en étais au CAF. CAF, ici le CAF final, c'est-à-dire que quand cette lettre se trouve à la fin d'un mot, on va l'écrire comme ça. C'est-à-dire que, hop, ici, là, on fait tomber cette base. Lamed, même final, nun, nun final, samer, ayin, p final, tzadé final, kuf, resh, shin, tav. Un alphabet qui est emprunté aux Assyriens au cours de l'exil à Babylone. Alors, Quelque chose à gauche, il n'y a rien à droite. Le Aleph, je suis là. Il y a un sujet de discussion après. et, Il y a pas de sur le côté. en tout cas, c'est de l'hébreu. Hein. Tu vois, c'est de l'hébreu, voilà. Je confirme. C'est vraiment de l'hébreu. Bon. C'est effectivement au cours de cet exil à Babylone pour lequel les preuves historiques existent. Là, il n'y a pas de doute, l'exil à Babylone, c'est du certain. C'est au cours de cet exil qu'a eu lieu cet emprunt, ce qui signifie que les Hébreux, auparavant, avaient un autre alphabet. Donc, je vous le montrerai, il est là. Ça, c'est l'alphabet paléo-hébraïque. Alors, je vais rappeler rapidement quelques dates. Moins 715, le royaume d'Israël, le royaume dit du Nord, hein, avec 10 tribus, est anéanti par les Assyriens. Et on parle là, à ce moment-là des 10 tribus perdues d'Israël. En moins 587, moins 586, c'est le tour du royaume de Juda, hein, qui est détruit par Nabuchodonosor, pillage et abandon du temple, hein, et déportation des élites à Babylone. 70 ans plus tard, en moins 515, le Cyrus autorise le retour. C'est non sans mal que ce retour se fait. Les institutions et le temple sont remis en marche tout au long du 5e siècle, hein, et au début du 4e siècle avant notre ère, notamment par Ezra et Néhémie. Une partie du peuple qui était parti en exil, en fait, reste volontairement en exil. C'est pour ça que je dis que le retour ne s'est pas fait sans mal, la remise en route des institutions, dans la mesure où une partie des clercs et de l'élite qui étaient partis en déportation est restée en déportation. Bereshit, ici en hébreu, voilà la transcription, est le premier mot de la Genèse. C'est donc le premier mot de la Torah. Habituellement, on le traduit par « au commencement ». Alors, l'hébreu aime jouer avec les mots et les lettres, ça vous avez déjà compris. Et le philosophe rabbin Marc-Alain Waknin, celui qui anime l'émission talmudique le dimanche matin sur la radio, relève que Bereshit, alors Bereshit, c'est peut-être plus facile si je regarde comme ça, Bereshit est l'anagramme exact de Béachourite. Alors Béachourite, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien Béachourite, ça veut dire en assyrien. En assyrien. En langue assyrienne. Ashurite, ça veut dire langue assyrienne. Ivrite, ça veut dire en hébreu. Béashurite, en langue assyrienne. C'est comme si c'était une manière discrète, en fait, mais tout à fait présente, de rappeler cet emprunt. Et en fait, Israël, on se rend compte, a énormément emprunté au cours de son histoire au peuple voisin.
non seulement l'écriture, telle qu'on le voit là ici, hein, mais aussi quelques mythes. Par exemple, le déluge qui apparaît dans l'épopée de Gilgamesh vers moins 1700. Mais aussi la naissance de Moïse, Moïse sauvé des eaux. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la naissance du roi Sargon, hein, qui lui, elle, date, qui était roi d'Akkad, très grand roi d'Akkad, et qui, elle, date du 3e millénaire avant notre ère. Hein, donc vraiment quelque chose d'encore plus ancien. C'est un Assyrien aussi. Pardon? C'était un Assyrien aussi. Akkad. Sargon. Oh non, là, même à l'époque d'Akkad, il n'y avait pas encore de... Attendez, moins 3000. Si, l'écriture devait commencer à exister. L'écriture commençait à exister, oui. Mais c'était en caractère cunéiforme à ce moment-là. Hein. Nombre de mots étrangers sont aussi intégrés petit à petit dans l'hébreu, hein, notamment les noms de mois. On en a beaucoup de témoins de mots étrangers dans le livre de Daniel, qui est à 9/10 écrit en araméen, hein, ou dans le livre d'Esther. Et c'est dans le livre d'Esther, d'ailleurs, qu'apparaît pour la première fois le mot juif. C'est-à-dire qu'autour de cet exil à Babylone, on a une transformation des Hébreux en peuple juif. Et quel a été l'élément déclencheur? De l'exil? Venant du mot hébreu au mot juif. Alors, avant, c'était... On le voit, ce mot écrit pour la première fois dans le livre d'Esther. C'est-à-dire qu'avant, juif, Yehudi, Yehuda, Yehudi, ça voulait dire de la tribu de Yehuda, de Juda, hein, qui est le 4e fils de Léa, le 4e fils de Jacob. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, on pouvait se prétendre fils de Juda, ça voulait dire une appartenance à une tribu. Hein, comme on a toujours ce qu'on appelle maintenant les Lévites, qui sont descendants de la tribu de Lévi. Hein. Mais à partir du moment de l'exil à Babylone, il y a là, dans le livre d'Esther, aux marches du palais, hein, ça nous rappelle une chanson, aux marches du palais, hein, il y a là un juif de la tribu de Benjamin qui est là assis. Hein. C'est marqué donc un homme, Mordechai, de la tribu de Benjamin, Ish Yehudi, un juif. Et donc là, il y a ce nom de juif qui commence à regrouper, désigner en fait l'ensemble de tous les gens, hein, qui sont là en exil à Babylone. Ça désignait les étrangers. Voilà. Non, ça ne désigne pas des étrangers, puisque ce sont des juifs qui parlent d'une histoire juive. Hein. Alors, pour compléter, effectivement, dans la mesure où les 10 tribus du Nord, hein, ont été détruites, et où il ne reste plus essentiellement dans le royaume dit de Juda, hein, que des gens de la tribu de Juda, un petit peu de la tribu de Benjamin, et puis aussi des Lévites, mais la majorité étant des gens de la tribu de Juda. Je pense que c'est de là aussi qu'a pu venir ce nom juif qui recouvre en fait la totalité du peuple. Ça répond? Plus que ça commence par J. Alors, d'abord, c'est Yehuda, le prénom. Yehudi, Ish Yehudi, donc un homme de la tribu de Juda. Et les déformations de mots finissent par vous donner juif. Hein, c'est vraiment, on a vu avec Clé, en fait, qui vient de Clavis tout à l'heure, que au fil des temps, la prononciation des mots les fait évoluer beaucoup. Est-ce qu'on parlait parce que avant, quand on appelait un noir, on appelait tirailleur sénégalais. Même si on était malgache ou malien, c'était toujours. C'est un peu dans ce sens-là. C'est peut-être effectivement une forme d'analogie, sauf qu'un blanc qui parle d'un noir en l'appelant sénégalais parce qu'il connaît le sénégalais, c'est le problème du blanc là. Mais là, c'est des juifs qui parlent à des juifs. Voilà.
Donc là, c'est peut-être que le procédé relève un petit peu du même, mais en tout cas, le contexte n'est pas le même. Peut-être qu'au départ, ça désignait, le mot juif désignait un juif d'une autre tribu De la tribu de Juda. De la tribu de Juda, mais à vrai dire, comme il reste bien plus, pratiquement plus que la tribu de Juda, bah voilà. Des Judéens. C'est pas des Mm. C'était des Judéens. Et le mot juif va apparaître avec les Romains seulement. En France, on dit Judéen. Le mot juif, oui, est tel qu'il est, mais c'est une déformation de judéen qui vient de Juda. Judée. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, qui me paraît important aussi là, c'est que le plus souvent, quand l'hébreu fait des emprunts, c'est pour complètement renouveler l'emprunt, pour faire un ridouche, oui, pour renouveler quelque chose, c'est-à-dire pas pour prendre l'emprunt et se l'accaparer tel que, mais réellement pour en faire quelque chose de neuf, de nouveau. Par exemple, une grande différence, c'est avec le roi Sargon, qui lui est d'origine royale, qui se retrouve comme ça récupéré par une déesse et élevé, récupéré par une déesse alors qu'il est dans un couffin sur l'Euphrate. La différence avec Moïse, c'est que Moïse n'est pas d'extraction royale. Il sera peut-être élevé à la cour de Pharaon, mais lui, il appartient à un peuple qui dit sans cesse, qui rappelle son état d'asservissement. Et là, il y a vraiment une très très grande différence et quelque chose voilà, qui fait quelque chose d'une histoire ancienne qui fait quelque chose d'absolument neuf, à mon avis. Et puis pour le déluge, eh ben, on va y revenir si vous le voulez bien. Pardon. Oui, le paléo-hébraïque, donc c'était l'écriture des Hébreux avant d'adopter cette écriture assyrienne. Vous pouvez nous montrer le tétragramme? Alors, le tétragramme, oui. Alors, voici en écriture actuelle le tétragramme Yud et Vav et. Je les ai mis ici en lettres bleues, Yud et Vav et. Ça va, vous les retrouvez? Vous les voyez bien? Paléo. Voilà. En paléo, le voici. Donc, en voici une stylisée, en voici une qui était à peu près telle qu'on les retrouve actuellement. Alors, le Yud, il est là. Vous voyez là cette espèce de Z qu'on voit ici? Voilà. Le He, la deuxième lettre, ici, la voilà. La lettre suivante, eh ben, elle est facile à trouver, elle est juste là, le Vav. Le voici, et on retrouve encore un He. Voilà. Donc ça, en paléo-hébraïque. Toc, toc, toc. Du paléo-hébraïque dérivé de l'alphabet phénicien au XIIe siècle, donc c'est la même source, hein, l'alphabet phénicien au départ, au XIIe siècle avant notre ère, ne subsiste que sur des médailles ou sur des monuments, donc le tétragramme ancien. C'est le nom de Dieu, hein. C'est pas Elohim, c'est une autre version. On reviendra sur ces différences si vous le voulez bien, que la tradition interdit de prononcer. Voilà. Alors, une remarque encore, j'arrête pas de faire des remarques en fait. Les Grecs ont tiré leur alphabet aux mêmes sources, ils ont inversé le sens de l'écriture, ils sont passés de gauche à droite. Hein? Pourquoi? Parce que je pense que l'outil, la manière d'écrire a changé. Selon que vous êtes avec un burin et un marteau, ou avec un stylet dans de l'argile, si vous voulez, le sens de l'écriture, tout simplement, eh ben, parfois ça va mieux comme ça, et puis parfois ça va mieux comme ça. Je ne sais pas si je suis clair, hein, mais c'est une supposition que je fais, hein, c'est que le support d'écriture, la manière d'écrire, l'outil d'écriture étant différent, eh ben, on a pu inverser. C'est pas une question qu'il y en a qui étaient plus gauchers que droitiers. Hein, il y a peut-être une question plus dimensionnelle, parce que les Chinois, ils écrivent bien de haut en bas.
vous, enfin, pardon, les Juifs de droite à gauche, Je pense que il y en a quand, peut-être qui quand on écrit avec de l'encre de Chine, en écrivant de haut en bas, on risque moins de revenir dessus et de se tâcher d'en mettre pas. Mais bon, voilà. Bon, peu importe. Moi, ce qui me semble le plus important que le sens de l'écriture, c'est qu'en fait, le génie des Grecs, ça a été de transformer certaines consonnes, des consonnes pratiquement muettes, de les transformer en voyelles. Voilà. Hein. Par exemple, le Aleph qui est ici, qui porte le même nom hein, en paléo que dans l'écriture carrée, le Aleph est devenu, qui est quelque chose de pratiquement imprononçable pour un gosier comme le mien. Je pense qu'Élie arrive mieux à prononcer le Aleph que moi. Hein. C'est un petit truc, c'est un mouvement de glotte là qui, voilà. Eh ben, les Grecs, ils en font le alpha, c'est-à-dire le A. Avec cette lettre-là, là, vous voyez, le He, qui en fait est un souffle, hein, qui sert à faire l'article, la question, on l'a vu tout à l'heure, eh ben, si vous le retournez, le Aleph, effectivement aussi, on le retourne, le He, on lui fait un petit peu une rotation, hein, et puis vous obtenez le epsilon grec, le hein. Vous prenez le iode hein, et en lui faisant je ne sais pas quoi, ben, en fait, on en fait un iota. Voilà. Peut-être qu'on détache cette partie-là, ça devient le point qui y a au-dessus et puis le iota qui reste en dessous. Bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, hein, mais voilà, l'important, c'est qu'effectivement, il y a là cette invention des voyelles. En fait, ce sont les Grecs qui nous l'ont apporté. Pour l'hébreu, il faudra attendre le 7e siècle de notre ère hein, pour voir apparaître, alors c'est à Safed en Galilée, que sont apparus des signes de vocalisation. Alors ces signes de vocalisation ont été créés pour faciliter la lecture de la langue, qui devenait de plus en plus, et déjà depuis plusieurs siècles, une langue qui est servée uniquement au culte, hein, qui était devenue une langue cultuelle, hein, et que les gens comprenaient de moins en moins. Ils se sont mis à parler en fait la langue du pays où ils se trouvaient. Alors ça pouvait être l'araméen, le grec, le latin, l'ancien français, tout ce qu'on veut. Hein. Et voilà, l'hébreu était de plus en plus difficilement compris, alors qu'il était toujours lu de manière habituelle comme pour le culte. Alors, une écriture dite carrée. Initié par le iode. Initié par le iode. Le voici, le iode, ici, là. Hein. En clair, une écriture carrée, ça veut dire que chaque lettre doit pouvoir s'inscrire dans un carré. Une écriture dite carrée, au commencement, le iode qu'on voit ici, voyez, amorce le mouvement d'écriture à partir d'un point là-bas tout en haut. Il amorce un mouvement qui se prolonge par une ligne verticale, le vav. Et ainsi de suite, toutes les lettres vont pouvoir, à partir d'un point, d'une ligne, se déployer dans un plan. C'est Marc-Alain Wapnin, encore, qui a fait cette observation, enfin, qui fait cette observation dans la Genèse de la Genèse. Est-ce qu'à votre avis, alors j'ai mis ici point, ligne, plan, est-ce qu'il vous semble possible de trouver dans point, ligne, plan de Kandinsky, écrit en 1926, autre chose qu'un simple clin d'œil? Alors Kandinsky avait déjà écrit, c'était en 1912, des oppositions et des contradictions. Voilà notre harmonie. Et il écrivait encore la création comme un jeu formel, libre, au sein de règles strictes. Si le résultat de ce jeu est incertain,
du fait de la combinaison d'un nombre important de variables, le jeu lui-même n'en est pas moins structuré, obéissant à une grammaire. Des lignes, courbes, droites, obliques, brisées, illustrant des bifurcations, des rebondissements intégrés dans un plan. Voilà. Bon, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur point ligne plan de Kandinsky, mais on va laisser ça pour une autre fois. Je laisserai ma place. Pardon? Alors, selon la tradition, le iode ici, donc la tradition, la massorette, le iode est la lettre mère de toutes les autres de toutes les autres lettres. C'est pas le aleph qui serait à l'initiation des autres. On voit bien ce point qui va servir en fait à tracer toutes les autres lettres. Et les lettres elles-mêmes sont l'instrument de la création dans la tradition. Est-ce que le iode, c'est comme l'apostrophe? Oui, d'accord. C'est l'idée quelque part du germe divin. J'avais un ami à Paris qui disait le iode, c'est le germe divin. Et quand Jésus arrive et puis qui dit à un moment, je ne changerai pas la loi d'un iota, le iota on l'a vu, il est héritier du iode, on a l'impression qu'il ne va pas changer une petite virgule. Mais en fait, quand il dit je ne vais pas changer d'un iode, ça veut dire qu'il ne veut surtout pas retirer ce qu'il peut y avoir de germe divin à l'intérieur de la Torah. Voilà. Oui, c'est ce que j'en suis de mon texte. Alors, le point 2. Voilà, une écriture suspendue et non posée. Seul le lamed est autorisé à dépasser cette limite. Alors, on sent que le sens de l'écriture va de droite à gauche, comme pour l'arabe. Mais à la différence de l'arabe ou de nos écritures latines, les lettres sont accrochées à une ligne supérieure qui passerait par ici. Voyez? Voilà, ici aussi. On remarque la petite accroche en haut à gauche de chaque lettre qui permet de les suspendre comme un bout de tissu, un vêtement qu'on mettrait à sécher sur une corde à linge. C'est vraiment cette idée-là. Elles s'inscrivent donc dans un plan carré avec quelques exceptions. Donc, quelques exceptions, on voit effectivement quelques-unes. Ici, le kaf final là, qui descend. Pareil pour le nun, pareil pour le p, c'est parce qu'elles sont en finale, donc là, c'est une exception. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Cette lettre-là, le kouf, là, je ne sais pas du tout pourquoi elle peut descendre. Peut-être que c'est une question tout simplement de caractère d'imprimerie et qu'avant, elle était plus ramassée. En tout cas, si vous voyez, par rapport à cette ligne-là, il n'y a qu'une seule lettre qui dépasse. C'est le lamed. Le lamed dépasse. Alors, il faut une autorisation spéciale pour dépasser. On ne dépasse pas comme ça la limite. Sinon, ça pourrait être une transgression. On va dépasser le plafond, exactement. Alors, peut-être en fait que le lamed il dépasse la limite, mais peut-être aussi qu'il nous autorise à dépasser une limite, parce que l'AMED, ça veut tout simplement vouloir dire étude. Comme s'il n'y a qu'une seule solution pour dépasser une limite qui pourrait nous être imposée par un état naturel, c'est l'étude. Et il y a un mot que vous connaissez tous qui est dérivé de cette lettre, le lamed, c'est le Talmud. Talmud veut dire étude, objet d'étude. Alors, des lettres au nom signifiant. Voilà.
Alors que alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, etc. en grec ne veulent rien dire, à ma connaissance en tout cas, hein, ne servent qu'à porter le phonème, le son A, le son B, le son, etc. En hébreu, les lettres hébraïques ont toutes une signification. On l'a vu pour le lamed. Voici Aleph, le Aleph, en modifiant simplement un peu la vocalisation, Élève, qui veut dire bœuf, mille, mais aussi éduquer, porte cette idée d'éducation. Voilà. En ilef, c'est un verbe. En le déclinant, on obtient un méalef. Et si on rajoute kélève, qui veut dire le chien, hein, méalef kélève, ça veut dire un dresseur de chiens. Beit, bayit, c'est la maison. Dalet, délet, c'est la porte. Vav, un clou, un crochet. Yod, yad, la main. Kaf, la paume. On voit en plus dans le tracé, le lamed, on en a parlé, l'idée d'étudier. Ayin, alors comment on prononce ça, Élie? Aïe. Voilà, il est voilà un bon gosier qui sait prononcer. Merci Élie. Donc, comme il a dit, c'est l'œil, la source. P, la bouche. Voilà. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes, hein, mais toutes les lettres hébraïques sont porteuses d'un sens. Alors, le He, là, ici, cette lettre-là, on l'a déjà vue, hein, vraiment, elle est importante. C'est celle qui sert à marquer la question et celle qui sert aussi à dire l'article défini. Voilà, s'il y a des lettres qui vous intéressent, le nom, on va peut-être avancer. Alors, je continue. Des lettres maintenant aussi au nom, mais aussi au tracé signifiant. Alors, l'exemple de Yam, voilà comment ça s'écrit en hébreu, la mer. Un verset, le deuxième verset de la Genèse, Ve'roach Elohim merachefet al penei hamayim. Ve'roach Elohim merachefet al penei hamayim en transcription. Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Voilà. Et Rachi fait euh, un commentaire de merachefet, le verbe qu'on peut traduire par planer. C'est ce planer là ici, hein, le verbe. Et Rachi dit, planant au-dessus de la surface des eaux, sa parole comme une colombe qui plane au-dessus de son nid. Et il rajoute, accoveté en ancien français. Rachi utilisait souvent, en fait, non pas l'ancien français, mais l'ancien champenois, pour éclaircir auprès de ses citoyens certains mots qui pouvaient être rares en hébreu, peu courants. Les linguistes comme Claude Agege reconnaissent l'apport de Rachi, reconnaissent son apport pour 3000 mots d'anciens champenois. C'est vraiment quelque chose, pour les linguistes, Rachi, c'est une mine. Hein. Son accoveté champenois, en tout cas, ici, son accoveté est bien proche de notre français couvé. Le souffle de Dieu couvait. C'est un petit peu l'image de Rachi. Ce commentaire ajoute, pour moi en tout cas, une évidente intention de soin. Il introduit l'idée d'un Dieu attentif à faire naître l'embryon, l'embryon, je reviendrai dessus, l'embryon en tout cas d'une vie bonne. Est-ce que c'est le tracé de ces deux lettres, Yud, ici ce germe divin,
et le même final, comme un ensemble cerné par les eaux, qui a inspiré Arashi ce commentaire. Un esprit de Dieu couvant, voilà, à la surface des eaux. Le yod, lettre mère de l'alphabet, comme un pouvoir créateur, accovetant le même l'univers des eaux. Une majorité de mots masculins, quand ils sont au pluriel en hébreu, se terminent par les deux lettres qui forment le mot mère. Comme, alors, Elohim ici, voyez, le pluriel, la marque du pluriel, en fait, sont les deux lettres qui forment le mot Yam, la mer. Ou ici, un petit peu plus loin, Mayim, les eaux. Là, c'est comme si on avait, en fait, la même lettre ici. Hein. Là, c'est la même lettre ici en début de mot et là en fin. On peut se demander peut-être si la mer, l'idée même de la mer, qui est très très peu présente dans la Bible, elle est présente, en fait, le mot mer est présent dans à peu près 250 versets sur la totalité des versets, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Mais avec cette forme du pluriel, en fait, on peut se demander, peut-être que je deviens un peu mystique, hein, mais si la mer, en fait, ne constitue pas comme un arrière-plan pratiquement toujours présent. J'avance, hein, si vous... Je continue. Alors, émet et sheker, vérité et mensonge. Comment s'en sortir? Qu'est-ce qui peut être vérité? Qu'est-ce qui peut être mensonge? Alors ici, je dois absolument remercier David Elmaleh, notre professeur d'hébreu biblique, pour cet enseignement qui montre aussi encore l'importance du tracé de la lettre dans la compréhension. Alors, émet, vérité. On trouve dans l'ordre la première, Aleph, la lettre médiane, le mem et le tav. Donc, première, médiane et dernière lettre. Ces trois lettres, donc, représentent à elles toutes seules, recouvrent tout le champ de l'alphabet de manière équilibrée. Et si vous regardez maintenant individuellement chacune de ces lettres, le Aleph y repose sur deux pattes bien solides, de même pour le tav ici à la fin. Le même, quant à lui, c'est une vraie base, bien posée. Donc, trois lettres bien solides, hein, voilà, on a un socle et on recouvre la totalité de l'alphabet. Nous avons vu précédemment que ce mot émet n'existe qu'au singulier, mais il prend bien en compte l'étendue, la diversité des 22 lettres, comme une singularité plurielle. Et une remarque, si vous essayez de tronquer la vérité, comment on pourrait tronquer la vérité? Eh bien, tout simplement, là, en cachant, vous voyez, le Aleph qui est ici. Et à ce moment-là, apparaît aussitôt le mot met. Le mot met qui veut dire mort. Bricolez la vérité et vous obtenez la mort. Hein, c'est grave, hein? C'est grave. On s'en remet pas. Et ça, ben, c'est peut-être aussi, on a un rappel dans la légende du golem. Le golem, le mot, la racine de golem veut dire embryon. Et le golem, l'histoire est associée au Maharal de Prague. Euh, le Maharal, enfin le créateur du golem, écrivait sur le front du golem émet, ça pouvait le mettre en marche. Et pour l'inanimer, il effaçait le Aleph. Et le golem était au repos. En opposition totale, le sheker, le mensonge, lui, il n'a rien du tout de l'équilibre de Hémet. Alors, même pas, ces trois lettres ne sont même pas capables d'être dans l'ordre alphabétique. Vous voyez, elles sont ici à la fin.
Et elles ne sont pas dans l'ordre. Elles sont bancales. Alors, c'est très, très, très évident pour le Kouf et le Resh. Le Shin, vous allez me dire, il a une bonne base, lui, pourtant. Eh bien, sauf qu'il a une bonne base, mais dans ce caractère d'imprimerie-là. Parce que dans les Torahs écrites, la base du Shin, elle est pas du tout n'a pas du tout cette base complètement horizontale. C'est en fait penché, là, pointe en bas, vers la gauche. Ce Shin, alors, tenez, je vais vous faire passer cet objet, ces deux objets-là. Ici, le Shin, c'est ici. Voilà. Voilà un Shin ici, vous voyez bien que la base, elle est complètement pentue. Alors, concernant le Shin, donc cette dernière lettre qui est, voilà, qui est là, voilà, ici dans l'alphabet, cette lettre est visible, écrite sur la mezouza. C'est ce que je vous fais passer là, une mezouza qu'on trouve sur le montant droit des portes de chaque maison juive. Et le Midrash enseigne qu'au temps messianique, celui-ci s'écrira avec 4 branches au lieu de 3. Ces 4 branches, voilà, si chacune de ces branches représente respectivement, alors ici Abraham, là Isaac et là Jacob, bah, l'arrivée du Messie justifiera bien, méritera bien qu'on lui rajoute une 4e branche. Voilà. On le voit ici, hein, chaque lettre est porteuse en fait de tout un échange infini de relations entre elles-mêmes, toujours renouvelées à l'intérieur des mots. Un alphabet qui compte. Oui. Les lettres de l'alphabet hébraïque servent également à compter. Comme indiqué sur cette diapositive, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4 et ainsi de suite. On arrive à 10. À 10, on va passer à 20, Kaf 20, 30, 40, 50, à 100. Voilà, on passera à 200, 300, 400 et puis on s'arrête là parce qu'il n'y a plus de lettres. Alors, par exemple, si je veux écrire 21, 21 c'est 20 plus 1. Donc, comment je vais m'y prendre? Ben, je vais prendre le kaf ici, ça fera 20. Et à côté, je vais écrire un aleph et ça fera 21. D'accord? Comment est-ce que vous écririez 15? Pour écrire 15. Allez, je passe le curseur puis vous m'arrêtez. Le 5? Le 5, celui-ci, pour faire les 5. D'accord? Et puis après, ici, le iode. D'accord? 10 plus 5. OK. En fait, la logique ferait qu'on écrirait d'abord le iode, ensuite le he en hébreu. Et bien, sauf que ça, c'est pas bien du tout. Hein. Ah non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas. Et non, c'est pas un gros mot. Vous êtes en train de commencer à écrire le tétragramme. Le nom de Dieu imprononçable. Yud et Ya. Voilà. Même s'il n'est pas complet, c'est quand même symbolique de Dieu. Alors, comment est-ce que je vais faire pour écrire mon 15? Eh bien, 15, c'est 10 plus 5, mais c'est aussi 9 plus 6. Et voilà, c'est 9 plus 6. Donc, je vais tout simplement mettre Tav, et puis après le Vav, et j'aurai 15. Voilà. Je pourrais faire 8 et 7, mais bon, là, on va faire en l'occurrence, dans la Bible, c'est Tav et puis Vav. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas inventé la base 10 Non. pour les calculs? Ah bah, Ils faisaient autrement? Si, la base 10, puisque 21, par exemple, ils prenaient bien 21. Là, s'ils n'ont pas fait Yud et He, c'est parce que c'est à cause du tétragramme, tout simplement. Voilà. Alors, nous sommes dans l'année 5784 du calendrier hébraïque.
Voilà. Donc, le 5000, j'ai mis entre parenthèses parce que lui, il est sous-entendu. Écrire 5000, ça, faut des lettres, hein. On comptait pas si long. Donc, on va écrire 784. Donc, on peut le faire ensemble, hein. 700, je peux faire 400 et 300. Tav et Shin, les voici. Tav, Shin. 80, je vais prendre le P. 80. 4, je vais prendre le Dalet. Et les deux petits aiguilles que vous voyez là, hein, c'est tout simplement pour dire qu'il ne faut pas lire un mot, mais que c'est soit un nombre, soit un acronyme. Voilà. Juste pour dire, voilà, ne cherchez pas le mot, c'est un nombre ou un acronyme. Alors, à propos du calendrier, à votre avis, qu'est-ce qui a pu être inventé il y a plus de 5000 ans? Entre 5000 et 6000 ans. À partir de maintenant, si on remonte, qu'est-ce qui a pu être inventé il y a quelque chose de fondamental dans l'histoire humaine? Agnès, elle souffle. Agnès, elle souffle à Daniel. Et Daniel est sourde. Bon, bah écoutez, vous pourrez facilement vérifier sur Internet, mais il y a plus de 5000 ans, eh ben, les Sumériens ont inventé l'écriture cunéiforme. Voilà, la plus ancienne écriture du monde. Peut-être que ce calendrier-là, cette date-là, nous rappelle tout simplement l'invention de quelque chose qui sert à écrire. Ou en tout cas, si c'est pas volontaire, en tout cas, ça peut servir d'aide-mémoire. Voilà. Bon, vous avez compris que l'hébreu est joueur, hein, et puisque les lettres servent à compter, eh ben, comment résister à la tentation de jouer? Oui, la mise en relation de mots par l'intermédiaire de mots différents, par l'intermédiaire des chiffres, ça s'appelle la guématria, hein, et c'est un des procédés de la Kabbale. Je ne suis pas kabbaliste, hein, mais on va quand même jouer. Donc, voici un premier exemple. Alors, vous prenez une mère, une maman, im, en hébreu, voilà, im, 1 plus 40. Vous êtes d'accord? 1 plus 40. Vous prenez un père, Av, en hébreu, ça s'écrit comme ça. 1 plus 2. Vous les voyez là, ils sont là, hein? 1 plus 2. 1 plus 2 et 1 plus 40, sauf erreur, ça fait 44. 44, rien ne m'empêche de l'écrire 10 plus 30 plus 4. Ce qui en hébreu donnerait Yud, Lamed, Dalet, Yeled. Et Yeled, c'est l'enfant. Voilà, c'est un. Pardon? Sur le 10 plus 30 plus 4, c'est parce que 40, Daniel, je comptais sur vous. Bon, alors je reprends. Av, le père. Si je remplace par leurs valeurs numériques, hein, j'ai pris bleu pour les garçons. Hein, bah oui, quand même. 1 plus 2. Av, en valeur, en chiffres, c'est 1 plus 2. Une mère, im, voilà, 1 plus 40. Et je fais l'addition de 40 plus 1 plus 2 plus 1, 44. Et puis j'ai la curiosité de regarder, ben, un enfant, la valeur numérique d'un enfant, c'est combien? Eh bien, c'est 10 plus 30 plus 4, 44. La valeur numérique d'un enfant, c'est la valeur numérique de son père et de sa mère. C'est Alain Waknin qui dit ça. C'est Watnin, oui, tout à fait, qui dit ça, entre autres. Alors pourquoi écrire 10 plus 30 ou d'écrire directement 40 parce que c'est trop long? Non, c'est pas parce que c'est trop long, parce que là, ça correspond à Yeled. C'est pour faire Yeled. Si je veux écrire 44, évidemment, j'écris même et puis Dalet. D'accord? Mais là, des mots qui ont la même valeur numérique, l'addition, là, j'ai simplement fait des additions de valeurs numériques de chaque mot, de mots différents, hein, et je me rends compte que tout simplement, il y a une correspondance. Alors, excusez-moi, pourquoi le chiffre 40, il faut pour 3 lettres? Là, tout en haut. Ici, là, Pourquoi il y a 3 dessins pour 40? là, c'est le même.
l'écriture de cette lettre en début ou en milieu de mot. Ici, c'est en finale. Là, c'est juste pour les séparer, pour faire le lien. Voilà. Ça va là, Daniel? Ou ci ou ça? Bon, j'ose aller un peu plus loin. Voilà. Le mot tolédote. Le mot tolédote, ça veut dire engendrement. C'est le mot qui est utilisé dans la Bible chaque fois qu'on voit une généalogie. Voici la généalogie d'un tel, d'un tel, d'un tel. C'est le mot tolédote qui est employé. Voilà. Il est, vous voyez, en vert, là, c'est la racine du mot. Hein, et Yéled, c'est la même racine, sachant que le yod et le vav sont des lettres qui sont souvent interchangeables. Hein, il suffit de prolonger un petit peu le yod et vous avez un vav. Hein. Voilà, ce sont des lettres qui sont très, très, très voisines. C'est la même racine. Et bien, si vous retirez le lamed qui est ici, voilà, je le retire, je le mets ici devant. Et puis, je dis, je vais le prononcer lemad. Je peux, hein, je suis tout à fait autorisé. En hébreu, on a le droit. Et j'ai l'impératif du verbe apprendre. Apprends. Et qu'est-ce qui me reste puisque j'ai retiré le lamed? Eh bien, il me reste le mot todot. Et todot, ça veut dire remerciement au pluriel. Autrement dit, tolédot, toutes ces histoires d'engendrement ont peut-être pour objectif de nous apprendre à dire merci. Et je dirais peut-être que c'est le béaba, l'un des béabas du judaïsme, puisque Yehudi, enfin Yehuda, oui, Yehuda, ça veut dire il remerciera. Le juif, l'origine étymologique du mot, ça veut dire c'est celui qui dira merci, qui remerciera. Pour le deuxième exemple, celui d'Adam, alors, eh ben voilà, Adam, le Aleph, il est ici, valeur 1. Le Dalet, il est là, valeur 4. Le Mem, valeur 40. Ça, on commence à le savoir par cœur. Et vous obtenez donc 1 plus 4 plus 40, 45. 45, je peux tout à fait le décomposer. Alors là, d'une manière très facile, naturelle, c'est 40 plus 5. Quelles sont les deux lettres qui correspondent? Mem, 40. On le retrouve dans Adam, c'est facile. Et puis le He. Et j'obtiens ce mot-là, ma. Et ma, ça veut dire, ben, qu'est-ce que c'est? Voilà. Le rapport, là, par la gematria, on fait un rapport entre l'homme, Adam, et la question. Alors, si quelqu'un, par contre, pouvait fournir maintenant la réponse, peut-être que ça permettrait à ce pauvre Adam de ne pas rester dans l'interrogation. Et peut-être aussi, ça permettrait aux Juifs de ne plus répondre par des questions quand on leur pose une question, parce que finalement, ça fatigue un peu. C'est l'âme de Adam. Pardon? Adam. Oui. Si on prend dans le langage oiseau, Adam, c'est l'âme de Adé. C'est comme dans une identité avec l'entité de l'idée. L'identité, c'est l'identité, c'est l'entité. Vous me ferez un dessin à la sortie. Bon, enfin, on voit qu'on peut jouer. Bon, j'en avais un autre, mais je crois qu'on va passer dessus. C'est dommage si quand même. Parce que Adam, il y a un mot qui est très proche d'Adam, c'est Adama. Adama, ça veut dire la terre. La terre, pas au sens de Eretz, c'est-à-dire le pays, hein, mais au sens de la terre, c'est-à-dire le matériau. Hein. Dans Genèse 2, verset 7, on a Elohim forme le glébeux, dit Chouraki. Hein. Adam, poussière de la terre. Adama, voilà, c'est sa traduction. En fait, il suffit à Adam d'ajouter un Ré pour avoir Adama. On met un Ré au bout de Adam et on a Adama. C'est-à-dire qu'on rajoute 5 et on a 45 plus 5, ça fait 50. Adama, valeur numérique, 50. Et qu'est-ce qu'on obtient pour 50 points? Hein, on a le bonus de 50 points. Eh bien, c'est un mot qu'on a déjà vu, c'est Yam, Yud.
Yud 10, même 40. Voilà. Un rapport entre Adama, la terre, et Yam, la mer. Et je vous disais plus haut, en fait, que la mer est probablement plus présente qu'il n'y paraît dans le texte biblique. Alors, encore un petit peu de calcul. Je suis désolé de faire du calcul. En Genèse 6, Dieu se repent d'avoir fait un monde qui s'est totalement corrompu. Il s'apprête à détruire ce monde par le déluge. Mais Noé est injuste dans sa génération et donc Dieu l'interpelle au verset 14 et 15 du chapitre 6. Fais-toi une arche de bois et voici comment tu la feras. 300 coudées seront sa longueur, la longueur de l'arche, 50 coudées sa largeur, 30 coudées la hauteur. Voilà. Alors, plutôt que de demander à un charpentier de marine s'il pense de la flottabilité de l'arche, ou bien d'aller fouiller sur le mont Ararat en espérant trouver des vestiges et de l'arche, euh, il convient tout simplement de faire un petit peu de guématria. On a des nombres, on va chercher tout simplement quelles sont les lettres qui correspondent. Alors, 30, eh ben on a le lamed, hein, lettre bien importante. 300, on a le shin, une lettre qu'on a déjà vue, un petit avec la base un petit peu plus. Voilà. 50, une lettre qu'on n'a pas encore vue, le nun, et vous obtenez un mot qui s'appelle lachon. Lachon, c'est la langue. Et à ce moment-là, on comprend qu'il s'agit de paroles, cette histoire-là. Et pour appuyer ce qui devient une invitation à interpréter, ajoutons que le mot Elohim, qui est immanquablement traduit par Dieu, eh bien, pourtant, parfois, au pluriel, ça peut signifier les juges, les magistrats. Elohim, c'est le Dieu dont on dit qu'il est Dieu de justice. Le tétragramme, c'est le Dieu de précède, c'est-à-dire de, comment on peut dire, pardon, de bonté, oui. Euh, donc, oui, Elohim, on peut l'entendre dans le sens de juge et de magistrat. Et rajoutons une dernière fois que Teva, qui est le mot qui désigne l'arche de Noé, c'est un vieux synonyme de Mila qui veut dire le mot, un mot. Et là, on est complètement dans la langue. Et on est en droit peut-être de comprendre que la perversion du monde, elle consiste en fait en un détournement par les clercs du droit, de l'éthique, de l'idée de justice, par une perversion de la langue, pour justifier tout simplement une espèce de droit de cuissage qui révélait en fait une espèce de puissance prédatrice pour assouvir leur jouissance. Voilà. Et je dirais peut-être que le fruit de l'arbre de la connaissance, eh ben, il est parfois au service du mal. Parce qu'il s'agit bien de détourner par la connaissance que peuvent avoir des clercs un pouvoir à leur profit. Abraham ayant appris que son parent Lot était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de la maison, 318, et suivit la trace de ses ennemis. Voilà, c'est en Genèse 14, verset 14. Et Rachid, lui, eh ben, il fait un commentaire de ça. Et il dit, nos sages nous enseignent que Eliezer était tout seul. Parce que le nombre 318, en réalité, c'est la valeur numérique, la gematria d'Eliezer. Alors, je vous ai mis Eliezer ici, pardon, en hébreu, pour qu'on puisse faire le compte ensemble et vérifier qu'ils ne sont pas. Aleph, 1. Lamed, il est là, 30. Le Yud, 10. Le Aïn, 70. Le Zayin, 7. Le Resh, 200. 1 plus 30 plus 10 plus 70 plus 7 plus 200, vous pouvez faire le compte, on est à 318. Au sujet d'Abraham, qui n'a pas encore changé de nom à ce moment-là,
hein, et d'Eliezer, le nombre 318. Un nombre comme ça, précis, aussi improbable de trouver un nombre comme ça dans la Torah, inévitablement, ça attire l'attention. C'est ce que Rachi rappelle ici, là. Et une précision sur Eliezer, avant la naissance d'Ishmaël et d'Isaac, donc les deux fils d'Abraham, Eliezer, en fait, était considéré par Abraham comme son héritier. Donc c'est un personnage très important de la Genèse, hein, et qui va envoyer en mission pour ramener Rebecca, la future femme de Rivka. Non, qu'est-ce que je disais? Rivka, la future femme d'Isaac. Voilà. Rivka, Rebecca, oui. Voilà. Vous m'avez compris. Alors, le vav conversif. Ça, c'est pour continuer à alimenter notre échange du 3 mai où on avait commencé. Deux remarques. La Genèse, peut-être bien qu'elle est là, surtout et avant tout, pour introduire le temps et l'espace. Et puis, si je vous lis, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Donc, dans ce qu'on pourrait traduire par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, on voit ici cette lettre en rouge, là, le Vav, hein, ici, et on comprend ce qu'elle veut dire. Hein, c'est tout simplement notre et, notre petit mot et français, notre conjonction de coordination. Cette lettre, en fait, elle dispose, si elle ne signifie pas et, elle dispose d'un pouvoir quasi magique, parce que placée devant un verbe au futur, on dit à l'inaccompli en hébreu, et bien en fait, elle transforme le sens du verbe en une action passée, un accompli. Un exemple, donc c'est l'un des premiers versets de la Genèse, le troisième, Yehi or, vayehi or. Une lumière sera, une lumière fut. Ici, vous voyez en vert, le verbe être, c'est bien un inaccompli, un futur, sera, il sera, or, une lumière. Ici, c'est le même. Vous voyez, si vous les comparez, celui-ci, c'est exactement le même. C'est un futur, il sera. Mais on le traduit par fut, c'est-à-dire un temps du passé, tout simplement par l'action ici, à cause de la présence de ce vav conversif qui est devant. Ça, c'est un des grands plaisirs de l'hébreu, hein, quelque chose qui paraît totalement magique. Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de créer ça? Je crois que Natalia, une fois, disait qu'en russe, il y avait peut-être quelque chose qui ressemblait un petit peu à cette idée-là. Hein. Devant un verbe qui est au passé, à l'accompli, hein, et ben le vav, cette petite lettre, va projeter l'action dans l'inaccompli. Vehayu lemeorot. Donc, c'est le même verbe être, mais ici, au passé, troisième personne du pluriel, et qu'on va traduire par ils seront, c'est ce vav qui transforme le passé en futur. J'ai utilisé des exemples de changement de temps avec le verbe être, haya, au niveau de la racine, mais cela fonctionne avec tous les verbes. Hein. Ce n'est pas réservé à ce verbe. Cette spécificité régale de l'hébreu biblique n'est malheureusement pas conservée en hébreu moderne. Et au fait, il n'y a pas de verbe être au présent. Il est sous-entendu. Peut-être que l'hébreu se méfie, en fait, de la conscience d'être, qui est peut-être déjà une recherche de maîtrise. Je me tourne vers Bernard, là. Hein. Je voulais dire que les Russes, c'est les règles dans ce cas avec les Hébreux, parce que dans la Russe, il n'y a pas d'être au présent non plus. Il n'y a pas d'être au présent non plus. Bon. Et il n'y a pas non plus de verbe. Alors, pas du tout de verbe avoir.
Annie. Le verbe être au présent est sous-entendu. Voilà. Voilà. C'est pour enlever les mots. Mais comme si en fait on était dans un passage instantané du passé au futur, mais je crois aussi qu'il y a quand même de la méfiance de tout ce qui peut dire, de l'affirmation, d'une espèce d'affirmation de soi. Je ne peux pas être parce que je ne vis plus et je ne vis pas encore. Sûrement. Sûrement. Alors, il n'y a pas non plus du tout, mais alors pas du tout, ni au passé, ni au futur, ni au présent de verbe avoir. C'est-à-dire que pour l'idée de la possession, on va utiliser des formules différentes, hein, une forme d'attribution. Hein. Par contre, en hébreu, on transmet et on hérite. Alors, consonantique. Vous avez dit consonantique, vous êtes sûr? Hein? Rien que des consonnes. Rien que des consonnes, ce qui veut dire que on a un texte qui est impossible à lire si on ne l'a pas compris. Si je n'ai pas compris le texte, je ne peux pas le prononcer, puisqu'il n'est pas vocalisé, il n'est pas voyellisé. Je pourrais peut-être lire un texte en allemand si je n'ai jamais fait d'allemand, parce que je me débrouillerai plus ou moins mal, si vous voulez, mais il sera lisible, parce qu'il est voyellisé. Hein. Mais en hébreu, ça ne marche pas. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire devant un texte tel que celui-là? Ben, on va le regarder. On va regarder les lettres. Hein. Et puis ensuite, on va analyser et voir les possibilités. Alors, analyser et voir les possibilités, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on va rechercher la racine, une racine de 3 lettres, qui est porteuse du sens de chaque mot. Alors, pour le mot du milieu, ici, là, vous voyez, ben, ça tombe bien, c'est facile, il y a juste 3 lettres. Hein. Et ces 3 lettres correspondent à la racine une racine qui porte l'idée de créer, ou plutôt façonner. Plutôt façonner, parce que façonner, ça suppose que j'ai un matériau. Créer, ça pourrait dire que je crée à partir de ex nihilo. Hein, mais là, il me faut un matériau. Excusez-moi, mais les voyelles n'existaient pas seulement dans l'écriture, à l'oral. Elles existaient. Ah ben, bien sûr, oui. Mais là, tel que, je ne peux pas prononcer le texte, je ne sais pas quelle voyelle mettre sur les lettres si je n'ai pas compris. Voilà. Alors, donc, je disais, c'est facile pour le mot bara qui se trouve au milieu. Voilà. Pour le premier et le troisième mot, celui-ci et celui-là, eh ben, en fait, je vais chercher à identifier des préfixes, en voici un, ou des suffixes, en voici là. Les 2 lettres là forment un suffixe. Ici, je vais avoir la racine, mais parfois, ça peut être aussi, excusez-moi le néologisme, mais ça peut être un infix à l'intérieur de la racine. Voilà. Et je vais essayer de comprendre la présence autour de la racine de suffixes et préfixes pour arriver à en comprendre le sens. Et à partir de là, je pourrais voyaliser, c'est-à-dire prononcer à voix haute. Mais parfois, comme pour la Genèse ici, hein, eh ben, j'ai plusieurs possibilités. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, oui, je peux lire ça comme ça. Hein. C'est la lecture couramment admise, c'est telle que, comme ça qu'elle est vocalisée dans les Bibles vocalisées. Au commencement, Dieu créa. Mais je peux lire aussi Bereshit bero Elohim. C'est la lecture que propose Rachi. Et il a des arguments de grammairien à l'appui de son lecture. Ce qui signifierait au commencement de la création. Et ça change quand même un petit peu le sens. Un peu beaucoup. Et puis, je pourrais aussi essayer, pourquoi pas, puisque les mots, en fait, au départ, ils sont tout attachés, lire Baroche. Baroche, it bara Elohim. C'est un exemple qui est fourni à titre d'exemple encore par Marc-Alain Watnin. Baroche, en tête, it bara, c'est créé Elohim. Voilà, dans la tête. Alors, dans toutes ces possibilités-là,
eh ben, ma foi, il va falloir que je choisisse soit ce que je veux comprendre, hein, soit ce que je peux comprendre. Parce que quand même, là, je vous ai sorti 3 mots d'un contexte. Il y a aussi un contexte qui va quand même éviter, je dirais, un hors-piste qui pourrait être trop dangereux et puis d'aller s'égarer un peu trop loin. Voilà. Et puis depuis le 7e siècle, je l'ai déjà dit, il existe maintenant des aides à la vocalisation pour quand on n'est pas sûr d'avoir compris. Un retour sur le tétragramme, choisir de ne pas le lire. Je me suis donné du mal à essayer de savoir comment ça se lit, comment je vais pouvoir prononcer ce truc-là, là, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir vocaliser ça. Et une fois que j'ai compris ce que c'était, et ben surtout, je vais choisir de ne pas le lire. Pourquoi? Ben oui, parce que c'est le tétragramme. Alors, on croit souvent en fait que le tétragramme est imprononçable parce qu'il n'est pas vocalisé. Mais non, dans les textes vocalisés, dans les textes manuscrits, oui, il n'est pas vocalisé. Mais dans les textes là, comme par exemple dans ma Bible, il est vocalisé. Donc, il est prononçable. On peut le prononcer. Et si on ne le prononce pas, s'il est remplacé par Hachem, qui veut dire le nom, ou Adonai, qui veut dire Seigneur, au choix, hein, vous avez le choix, eh bien, c'est simplement pour marquer le respect, hein, et ou observer strictement le 3e commandement qui dit tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Voilà. Et à l'époque talmudique, donc 1er siècle avant notre ère, 1er et 2e siècle de notre ère, les rabbins du Talmud, la grande époque talmudique, les rabbins remplacent le tétragramme par makom, hamakom, qui veut dire le lieu. Hein, c'est curieux, mais c'est le lieu, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Alors, pour Elohim, souvent, on remplace Elohim par Elohim, tout simplement pour pas dire Elohim. Ça relève, en fait, de la même idée, en fait, de respect. Voilà. Je n'ai pas d'autres exemples, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, j'en connais pas. On est presque à la fin. Polysémie. Alors, donc je vous l'ai dit, hein, il y a quelques règles qui permettent en fait, à partir d'une racine, de décliner, de construire en fait tout un vocabulaire. Donc, par exemple, de cette racine kaf, tav, bet, on va tirer katav, qui veut dire écrire, mirtav, qui veut dire une lettre, ktiv, qui veut dire l'écriture, ketovet, l'adresse. Là, on voit bien que si on connaît les règles, on peut arriver à décliner une racine et à lui apporter des nuances. Voilà. On voit à chaque fois, j'ai mis en rouge, la racine, elle apparaît bien à l'intérieur. Un jour, un exemple, un jour, je ne me rappelais plus du mot trottoir. Et sur le verbe halar, la racine halar, j'ai construit mahalacha. Et mon interlocuteur m'a compris. Tout à fait. C'était un barbarisme, mais il m'a compris. Il m'a quand même corrigé. Il m'a dit midracha, Michel. Hein. Et là, moi, j'ai compris, effectivement, le mot midracha comme étant en fait une nuance, enfin un dérivé du verbe darar qui veut dire marcher, aller son chemin. Et donc, on peut comprendre, faire des barbarismes et les comprendre. Donc, à partir d'une racine dalet bet resh, eh ben, je peux construire aussi tout un vocabulaire. Mais à un certain moment, je vais quand même me demander, mais en fin de compte, est-ce qu'ils sont si proches que ça, ces mots-là? Davar, la chose. Davar, la parole. Déber, la peste. Dvora, l'abeille. Déborah, le prénom. Midbar, le désert. Dibour, un discours. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun
pour que ces mots-là soient rattachés à la même racine? Ils commencent tous par B. L'idée de parler, Ils commencent tous par B. oui. Et puis, ils ont tous le bête aussi et le resh dans la racine, hein. En tout cas, la parole, bon, on a vu tout à l'heure que la parole, peut-être, elle est arrivée à créer des choses. D'Hébert, la peste. Bah, à travers le déluge, on a vu que si on détourne la parole, eh ben, qu'est-ce qu'on obtient? C'est peut-être quelque chose de pas très glorieux. Dvora, l'abeille. Ben, naissant l'abeille, ça cause, hein. Quand on l'a à côté des oreilles, ça bourdonne, hein. Dvora, c'est un prénom, mais c'est aussi Déborah, la prophétesse, hein. Midbar, ma foi, c'est pas aux chrétiens que je dirais que Jésus s'est retrouvé au désert pour quelque part avoir l'inspiration de la parole. Voilà, dit Bourg. Donc, on a comme ça des associations aussi entre Shalem, la racine Shin, Lamed, même, qui ferme Shalem entier, complet, Shilem, payé, hein, et Shalom, la paix. Combien faudra-t-il payer pour avoir un jour la paix au Moyen-Orient? Lechem, le pain, Milchama, la même racine, la guerre, et Lechem, une soudure. Alors là, par quel hasard? Bon, je crois qu'en cherchant un peu entre la guerre et le pain, on peut trouver une association ou un lien avec l'Echem, la soudure. La soudure entre les deux va être difficile à faire. En tout cas, l'exemple de Davar, parole, et Davar, la chose, c'est vraiment, pour un hébraïsant, l'exemple qui va arriver tout de suite, immédiatement. Voilà. J'espère vous avoir tous convaincus qu'on s'amuse beaucoup à faire de l'hébreu biblique. Vous allez tous vous inscrire à la rentrée. David ne va pas comprendre le nombre d'élèves tout d'un coup qui lui arrivent en cours d'hébreu biblique. Non, non. Moi, je voudrais bien qu'on me donne envie d'apprendre. Quand j'ai commencé l'hébreu, j'aurais bien voulu qu'on me raconte des choses comme ça. Voilà. Mais on nous apprend le b.a.-ba, en fait. Pardon? Ben, il faut demander alors. On va défiler. Alors, un petit truc, en tout cas, qui va vous faciliter l'apprentissage du vocabulaire, ça, vous allez voir, c'est épatant. En hébreu, les parties du corps qui vont par deux sont des mots féminins. Par exemple, safa, la lèvre, aïn, l'œil, yad, la main, regel, la jambe, kilya, le rein, lechi, la joue. Tout ça, c'est des mots qui sont féminins. Les parties du corps qui vont par un, elles sont masculines. Elles sont masculines. Comme af, le nez, p, la bouche, roche, la tête, le front, c'est metzar, c'est ça, hein, Elie? Metzar, le front. Tsavar, le cou. Voilà, tout ça, c'est singulier, ça, c'est masculin. Sauf, et là, je me demande vraiment quand même bien pourquoi, béten, le ventre, c'est tout seul, et c'est fait. Et la chonne, la langue. C'est pas tout seul quand la femme tombe enceinte, on en a deux, donc Ah, il n'y a qu'une femme pour me donner une réponse comme ça. Voilà. Bon. Quand c'est fini, ça recommence. Et n'oubliez pas d'y mettre du cœur. Parce que la lecture de la Torah à la synagogue, elle est répartie sur toute l'année en 54 sections qui ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que dans un éternel recommencement, la lecture, elle continue. Ce qui fait que la dernière lettre de la Torah, c'est un lamed, puisque le dernier mot, c'est Israël. Voilà, du dernier livre, donc de Deutéronome. Et cette dernière lettre, le lamed, eh ben, se trouve précédée immédiatement la première lettre de la Torah, qui est le Bet de Bereshit. Bereshit, qui est en même temps le nom du premier livre de la Torah. Et si vous prenez donc le lamed, le Bet, lamed, Bet, ça fait lève. Et lève,
C'est le cœur. C'est joli, hein? Du coup, je vais voir le mot élève d'une autre façon. Élève, c'est pas seulement célébré, c'est aussi le cœur. Bon, je crois que j'ai un petit peu abusé du temps et de votre patience. En tout cas, il est totalement inutile et sûrement inapproprié de tenter une conclusion, ça on l'a compris, puisque ça recommence. J'essaierai bien quand même de résumer deux, trois choses, en tout cas cette présentation, en citant un titre d'un ouvrage de Marc-Alain Waknin qui s'appelle « Lire aux éclats ». Lire aux éclats, c'est-à-dire peut-être accepter de voir et d'entendre ce que le dit nous dit au-delà du dit. Et abracadabra, merci infiniment. Todaraba. Merci à vous. Merci. Bon, Michel, l'année vraiment prochaine, merci. l'initiation en hébreu, c'est à vous. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Daniel? Est-ce que ça te donne du grain à moudre? Vous donne du grain. Pour plus tard. Pour plus tard. Bon, là, il commence à être tard. Non. Il faut le remercier, Michel, tout d'abord. C'était passionnant. C'est un passionné, un discours passionnant d'un passionné. C'était génial, merci. Pour moi, c'était une première initiation, donc je avec vous. Merci. Je mets OK. Voilà, puis je te laisse faire excuse-moi, parce que je ne sais pas, lui, s'il y a peut-être l'enregistrement à... Oui, oui. Non, il n'y avait personne.